Bonjour et merci de nous retrouver à la deuxième édition du palmarès de l'investissement et du patrimoine initié par le groupe Interinvest, auquel CF News est le partenaire média. Je vous rappelle que ce palmarès récompense les meilleurs conseillers dans plusieurs catégories et qu'il est aussi ouvert aux family office. Et dans cette catégorie, c'est Let Us Private Office qui a été primé. Et on en parle tout de suite avec l'un de ses associés, Stéphane Lasserie. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Impeccable, très content d'être là. Let Us se définit comme le family office des entrepreneurs, mais aussi des ultra riches. C'est pas un peu osé ça? On est surtout le family office des entrepreneurs. Ultra riches, je ne sais pas exactement ce que c'est. En revanche, voilà, on accompagne à peu près 70 familles d'entrepreneurs. Tous les jours, on a une quarantaine de personnes. Et en effet, on a ce modèle de direction générale externalisée en fait, autour de nos clients qui nécessite en fait, de mettre un certain nombre de personnes autour de nos clients. Et donc mécaniquement, on a plutôt tendance à aller accompagner des clients qui ont des patrimoines supérieurs à une vingtaine, une trentaine de millions d'euros. Justement, combien est-ce que vous avez de clients et pour quel encours géré au total aujourd'hui? Aujourd'hui, on a le plaisir d'accompagner à peu près 70 entrepreneurs et leurs familles pour un total de patrimoine, on va dire, supervisé d'à peu près 5 milliards. Vous avez deux actionnaires privés à votre tour de table, Thierry Guillet, le fondateur de Zadig et Voltaire, et Romain Nicoli, cofondateur de Criteo. Que vous apporte-t-il? C'est un grand honneur pour nous de les avoir au capital, de les avoir un au capital et deux en tant que clients depuis bientôt 10 ans. Ils nous apportent en premier lieu de la stabilité. Ils sont clients et associés depuis bientôt 9 ans, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ils nous apportent énormément de choses parce que ce sont deux entrepreneurs très différents. Thierry, entrepreneur du retail, beaucoup d'expérience, il a beaucoup de banquiers autour de lui, donc il sait bien ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et à côté, Romain, entrepreneur de la tech, un peu plus jeune, qui a effectivement fait son parcours différemment. Et les deux nous apportent une vision totalement déridée, très intéressante sur notre métier, ce qu'ils font, de vrais entrepreneurs qui nous inspirent. Donc c'est bien de les avoir. Très heureux. Vous avez été cité dans deux deals majeurs sur le marché français, Franprix et Poiret. Quel rôle avez-vous joué exactement? Ce sont deux opérations très différentes. Le premier, Franprix, effectivement, on a eu le plaisir d'accompagner les clients il y a quelques temps maintenant sur un montage club deal. En fait, on a invité un certain nombre de nos clients à participer à une opération immobilière dans laquelle on a fait l'acquisition de murs de supermarchés en fait, à Versailles, Franprix, Aldi, dans lesquels on a eu le plaisir d'accompagner quelques clients qui sont rentrés dedans. Donc c'est à cette occasion qu'on a été nommé. Et puis effectivement, de l'autre côté, Poiret, c'est une opération totalement différente en fait, dans laquelle on a accompagné l'un de nos clients qui avait dans sa feuille de route en fait, de l'année le souhait de reprendre en fait, des entreprises françaises, des belles endormies, des entreprises à retravailler avec une marque et une identité très forte. Et dans ce cadre-là, Poiret fait partie tout simplement de ces nombreux dossiers qu'on reçoit dans l'année et pour lesquels on a identifié l'un de nos clients comme étant potentiellement un acquéreur intéressant. Et donc on l'a accompagné tout au long de cette opération, depuis le sourcing jusqu'à l'acquisition, en passant par la sélection des conseils pour faire les audits et effectivement pour négocier le deal. Vous êtes récompensé dans la catégorie Family Office. Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui d'une petite banque privée? On a souvent tendance à opposer les family office et les banques privées. De manière générale, en fait, on travaille de pair avec les banques privées. Tous nos clients sont clients dans des banques privées, des petites comme des grandes. Et en fait, on est surtout là pour leur fournir du conseil. Nous, en fait, notre métier, on n'est pas gestionnaire d'actifs, on ne prend pas de mandat de gestion. Donc ça, on le délègue à des banques, à des gérants externes. De la même manière, on ne prête pas d'argent à nos clients. Nos clients ont besoin d'aller voir les banques pour effectivement contracter des emprunts. Et de la même manière, les clients ne déposent pas d'argent chez nous. Donc, dans tous les cas, on a besoin des banques pour accompagner nos clients sur le financement, la gestion et de manière générale, l'écosystème bancaire autour d'eux. Stéphane, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Bogdan.